Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une réplique de fusil à pompe. Il s'agit du Franchi SAS12 de chez ASG. Alors en fait qui est un repack du Double Eagle M56B. Donc c'est un fusil à pompe en spring, en multi-shot. C'est-à-dire en fait il y a 3 billes qui sortent du canon à chaque coup. Donc on va commencer par la boîte. Alors la boîte, une boîte en carton, plutôt pas mal avec un visuel de la réplique. Donc là ça vous dit effectivement un burst de 3 coups. Quelques caractéristiques techniques. Donc une longueur de 700 mm, un poids de 1,2 kg, donc c'est très léger, ça va, ça veut pas nous faire mal au bras. Calibre bien sûr 6 mm. Capacité des chargeurs 30 billes. Réplique composée de métal et d'ABS. Vous le verrez que c'est surtout de l'ABS. Et une énergie de 0,7 joules, donc 0,7 joules, c'est quand même parfait pour le CQB. Et ça indique également sur la boîte qu'il y a un bébé loader qui est inclus et 2 cartouches, donc d'une capacité de 30 billes chacune. Également point important, une petite poignée de transport, c'est plutôt pas mal, ça facilite le transport justement. Donc on va passer tout de suite au contenu. Alors pour le contenu, vous avez un fascicule, fascicule rédigé en anglais et en français, donc ça c'est un bon point, avec des illustrations en couleur. L'essentiel y est, donc c'est largement suffisant pour pouvoir s'en servir. Vous avez une tige de nettoyage débourrage, ça c'est plutôt pas mal. Donc le bibliodeur comme indiqué. Des fausses cartouches dans lesquelles on peut mettre les billes. Vous avez un sachet de billes. Alors franchement ils ont mieux fait pour en mettre parce que c'est de la 0,12 grammes, donc c'est très léger. Il y en a 200 mais on a l'impression qu'il y a rien quoi. Donc hop là, pardon. Ils auraient mieux fait d'en mettre soit pas ou carrément en mettre 2 fois moins quoi. Ensuite vous avez une sangle. Personnellement, bon, elle a pas l'air super terrible, donc elle reste, pour moi, elle reste dans la boîte. Et bien sûr, il y a la réplique donc que je vais vous présenter tout de suite. Alors la réplique, donc comme je le disais tout à l'heure, donc elle fait 700 mm de long, donc c'est pas trop gros pour un fusil à pompe. Donc essentiellement en plastique, donc tout ça c'est du plastique. J'ai quand même relevé en métal. Alors il y a quand même le canon externe qui est en métal, la queue de détente ici, le bouton d'éjection de la trappe bien sûr en elle-même qui est en métal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'attache sangle qui se trouve ici est également là. Sinon tout le reste c'est en plastique. Alors la sangle qui est ici, ça c'est, je l'ai rajouté après, donc n'est bien sûr pas vendu avec. Donc sinon c'est du plastique plutôt, ouais, ça fait un petit peu jouet quand même, hein. Mais bon, franchement pour faire des petites parties PA pompe c'est quand même pas mal. Alors donc comme je disais tout à l'heure, donc c'est une version spring, donc vous pompez un coup, vous tirez, vous pompez, vous tirez. La sécurité, elle se trouve ici. Donc là, bien sûr, elle est retirée, la sécurité. Donc, je sais pas si on le voit ici, mais normalement, il doit y avoir du rouge à ce niveau-là. Je sais pas si ça se voit en fait. Je ferai peut-être une photo pour que ce soit plus parlant.
Et si vous voulez mettre donc la sécurité, vous appuyez, vous enfoncez à ce niveau-là. Donc après, bah vous voyez, j'ai beau appuyer, il se passe rien. Donc on la retire, et là, ça fonctionne. Au niveau des organes de visée, donc ici vous avez un cran de mire souligné de blanc, façon Glock, un guidon avec un trait blanc, donc on va dire facilité de visée. Encore que, vous voyez ici cette partie-là, elle a tendance un peu à cacher le bas du cran de mire, et ça gêne un petit peu quoi. Mais bon, un fusil à pompe, c'est pas vraiment fait pour viser quoi. Alors au niveau des marquages, pas grand chose, si ce n'est ici un Made in China, juste là, et ensuite les logos donc ASG, calibre 6 mm BBs, un numéro de série qui est unique, et puis le petit logo, le F dans un pentagone qui indique donc c'est pour le marché allemand. Alors la signification exacte, j'ai trouvé. En fait, ça concerne toutes les armes. Alors, bon, là, je parle bien de armes dont la puissance est inférieure à 7,5 joules et qui est à air comprimé. Donc voilà. Donc bah du coup, les répliques d'Airsoft font également partie de cette catégorie pour le marché allemand, tout de moins. Sinon donc, concernant le chargement. Donc vous avez un bouton ici. Vous le tirez vers vous, ça ouvre la trappe. Vous prenez une cartouche. Alors, il y a plusieurs façons de faire, hein. Soit, attendez, je vais me mettre comme ça. Soit vous la mettez façon, et là ça marche. Soit, alors donc pour éjecter, hein, vous appuyez pareil sur le bouton, c'est un petit peu dur. Comme par hasard, elle sort pas toute seule. Normalement, elle sort toute seule, mais bon. Ou alors, façon comme dans le manuel, vous vous servez d'un petit rebord qui est ici. Et voilà. Et là, évidemment, elle s'éjecte. Alors, comme je disais tout à l'heure, donc 3 billes à chaque coup tiré. Donc une cartouche, 30 billes, donc vous pouvez tirer 10 fois à chaque fois. Alors je sais pas si on peut voir à l'intérieur du canon. Je sais pas si on voit bien, si je me mets pile poil là, on doit voir. Voilà, vous voyez les 3 canons là. Donc là au moins c'est flagrant. Il y a un pop quand même, j'ai oublié de préciser, mais il est fixe. En même temps, vu qu'il y a 3 canons, je vois mal 3 réglages de hop-up pour chaque canon, donc évidemment. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Petit aparté RS quand même. Le bouton ici qui sert à ouvrir la trappe, dans la réalité, c'est un bouton de désarmement de la pompe. Voilà. Ouais, sinon, bon, il fait un petit peu jouer quand même. Il grince un peu. Mais globalement, il a l'air quand même plus solide que certains que j'ai déjà vus, qui étaient eux également en plastique. Celui-là, ça a l'air quand même vachement plus robuste. Personnellement, je l'ai passé au chronie. Alors c'est assez chiant parce qu'on est obligé de mettre qu'une bille à la fois, tirer, enlever la cartouche, remettre une bille. On tourne aux alentours des 270 fps. Donc pour le CQB, c'est impeccable. Alors sinon, niveau portée, alors je l'ai déjà joué à la 0,23 grammes. Honnêtement, contre un PX4 Tokyo Marui, ben vous n'avez pas l'avantage, hein. Le PX4 a plus de portée. En gros, on va dire, allez, j'ai 20 mètres de portée. Donc un PX4 en a pratiquement 30, 30, ouais, facile. Sur les 3 billes, il y en a toujours une qui plonge presque tout de suite. Jamais la même. Enfin, tout le moins, elle n'est jamais dans le même canon. Un coup, ça peut être le canon de droite, canon de gauche et du dessus.
Sinon, il y en a toujours deux qui groupent à peu près bien, quoi. Puis il y en a une troisième qui se fait la malle, quoi. Mais bon, comme je disais, pour du CQB, c'est quand même très bien. Voilà, bah sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine review, je sais pas encore laquelle. Et sur ce, donc, je vous souhaite une bonne soirée, que l'art soit avec vous, et à la prochaine. Ciao!